Bonjour, ici The Puissance Tuto. Alors aujourd'hui pour ma première vidéo, donc vous l'aurez peut-être remarqué pour ceux qui me connaissent, qui m'est 20 abonnés de l'autre chaîne, je suis The Mega Minecraft 123 et j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne donc pour des tutos et uniquement pour des tutos. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce tuto? On va faire alors une interface. Mais alors, vous dites quel genre d'interface? Ben, il y a une interface graphique sans code, mais pas vraiment super non plus. Voici ma chaîne, sans aucune vidéo, 0 abonnés, 0 vues. The Puissance Tuto. Bon, voilà, donc sans trop de graphique, on va dire. Enfin, si, quand même. Pour ça, il vous faudra PowerPoint. Pour le télécharger, je vous mettrai un lien dans la description. C'est ou alors vous tapez sur Google, télécharger le pack PowerPoint. Donc voilà, après Microsoft PowerPoint 2010. Bon, après vous le téléchargez, je vais pas vous mâcher le travail non plus. Alors, quand vous l'avez, vous ouvrez PowerPoint. Après, vous aurez WordPad et Excel et Notepad. OneNote. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est PowerPoint. Donc, quand vous l'ouvrez, vous arrivez sur une page comme ça. Donc, plutôt que de vous embêter à faire clic droit, couper ou supprimer, vous faites clic droit sur la petite fenêtre, là, le diapo. Et là, vous faites disposition vide. Voilà, donc comme ça vous n'aurez plus rien, voilà. Donc après il vous faudra une image. Je vais déjà vous montrer ce que ça peut donner. Donc avec le diaporama et voilà. Bon. Donc vous voyez avec le chargement. C'est une interface graphique code Lyoko, mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez du moment que vous avez les images. Donc voilà, ensuite vous pouvez cliquer par exemple pour une procédure. Ça lag un peu à cause de la capture d'écran. Voilà. Oh, ça lag beaucoup même. Et là, vous choisissez par exemple celui qui a encore un programme. Donc par exemple, Odd. Voilà, donc vous allez voir ça c'est animé, on va dire, sans que je fasse rien. Il faut juste que je clique par exemple après là, mais voilà. Enfin bon, vous voyez que ça peut donner un rendu plutôt pas mal. Bon, voilà. Donc après, avec vos images, voilà. Donc moi, j'ai plusieurs images. J'ai ça. Voilà, bon. Pour commencer, je vais me servir de celle-là, que je vais glisser sur PowerPoint et que je vais adapter à l'écran. Voilà, donc ce sera mon tout premier tuto. Je ferai aussi des tutos de crack. Donc voilà, ensuite pour voir le diaporama, c'est simple. Vous allez dans la rubrique diaporama et à partir du début. Et voilà. Ou alors à partir de la diapositive actuelle. Donc ensuite, il vous faudra quand même un chargement pour faire plus réaliste, on va dire. Donc moi j'ai déjà mon image. Voilà, que je centre un peu plus en élevé, voilà, comme sur la série. Et mon GIF, quoi. Voilà, GIF, image animée. Bon, et là, le chargement se répète en continu, mais on verra ça plus tard. Donc ensuite, dans cette barre, vous faites clic droit, nouvelle diapositive, ou alors accueil, nouvelle diapositive. Donc voilà, ensuite, il suffit de répéter le fond à chaque fois. Et donc là, il va nous falloir encore des images, enfin c'est pour imiter un peu la série. Donc vous mettez les dimensions que vous voulez, vous pouvez tourner comme vous voulez. Moi je vais pas le tourner. Pour annuler, CTRL Z. Bon, voilà, comme ça. Ouais, bon, voilà. Donc ensuite on va prendre ça. Ah oui, et pour ne pas qu'on voit ça, là, juste là. Pour pas qu'on voit un écran noir ou blanc juste derrière, je vais vous expliquer comment on fait dans une prochaine vidéo.
C'est grâce à Photofiltre Studio X. Bien. Donc après vous réglez à vos proportions comme vous voulez. Pour le coup j'aurais dû un peu préparer. Hein. Donc voilà, après vous organisez votre plan de travail hein, qui sera sur l'interface. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors, maintenant je vais aller sur mon autre diaporama. Manque d'organisation, désolé. C'est juste pour faire un petit copier-coller de ça. Parce que j'ai... Après ça, c'est des images que vous trouvez sur internet. Hein. Voilà. Donc ensuite, vous disposez comme vous voulez. Et donc là, vous dites, c'est un peu moche là. Enfin, vous voyez, là, ça fait comme ça. Bon, et là, c'est un peu moche. Ça arrive directement, mais enfin... Voilà quoi, c'est moche. Désolé. Mais donc voilà, c'est tout moche. Ça n'a pas de vie quoi. Donc vous allez sélectionner cet objet, enfin celui que vous voulez. Vous allez aller dans animation. Et vous allez aller, moi par exemple, après vous cherchez dans les effets, hein, par exemple apparaître, bon, estomper, entrée brusque, flottant, entrée, moi c'est celui que je mets, fractionner, balayer. Après vous en avez plein d'autres. Voilà, rebondir. Voilà. Impulsion, voilà, bon. Et ensuite, pour les faire disparaître, estomper, bon, voilà. Donc moi, je mets flottant, entrée. Pour... Ah, oui. Alors là, très important, quand vous en êtes là, vous allez ici, là où il y a la flèche verte, démarrer. Et là, vous mettez avec la précédente. Ensuite, vous sélectionnez un autre objet. Vous allez dans l'effet que vous voulez. Moi, je prends celui-là. Je reclique dessus et là dans démarrer au clic je mets après la précédente et pareil pour là je mets flottant entrée après la précédente. Bon, juste pour celle-là, non, juste pour le play là, enfin oui, je fais flottant, non, oui je fais comme ça et je fais après la précédente et toutes les 4 autres, là c'est 4, je fais flottant entrée, sauf que là je mets avec la précédente. Donc là, ça a déjà un peu plus de vie. Donc si vous regardez un peu, hop, vous voyez que c'est plutôt déjà pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez tout copier-coller. Ici. Sauf que là, vous allez aller dans animation et vous allez mettre aucune pour tout. Voilà. Donc vous allez vous dire quel intérêt de faire ça. Eh bien, c'est très simple, hein, je vais vous expliquer. Donc maintenant, c'est 3 diapositives. Vous allez rester appuyé sur CTRL et les sélectionner avec le clic gauche. Vous allez aller dans... vous faites clic droit dessus et vous faites ajouter une section. Donc clic droit, renommer la section et moi je vais l'appeler donc démarrage parce que c'est le démarrage de l'interface. Hop, voilà, donc là ces 3 diapositives font partie du démarrage. Donc maintenant nous allons voir l'automatisation de ces 3 diapositives. Donc vous allez dans diaporama et là vous allez voir enregistrer le diaporama. Donc vous allez cliquer sur la flèche et commencer l'enregistrement au début. Vous allez désélectionner narration et pointeur laser et vous allez faire démarrer l'enregistrement. Vous allez attendre que le chargement se finisse et vous cliquez dès la fin. Ensuite vous attendez. Et là, vous appuyez sur échappe. Oui. Enfin bon, voilà. Et ensuite, à partir du début, vous allez voir que c'est automatique. Voilà, donc c'est automatique. Si vous n'avez pas compris, envoyez des commentaires et tout ça. Parce que j'ai remarqué que j'étais le premier à faire un tuto sur comment faire une interface Code Lyoko graphique. Donc, ensuite, on peut refaire ajouter une section, renommer la section. Donc voilà, ce sera le transfert. Bon, je vais vous montrer un dernier effet avec juste cette image. Non, cette image. Nouvelle diapositive. Voilà. Donc vous allez aller dans animation. Après vous cherchez, hein, vous allez sur cette flèche. Puis, par exemple, si vous voulez que ça fasse une boucle, une ligne, voilà, hop, option d'effet. Par exemple, si vous voulez que ça aille vers la gauche. Ensuite vous cliquez dessus, vous cliquez sur cette flèche et si vous voulez que ça monte.
et bien là, vous allez cliquer sur la petite étoile là, et hop. Enfin bon, vous voyez, ça va tout suivre. Et ainsi de suite, comme ça. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc, c'était The Puissance Tuto pour le tuto comment faire une interface code Lyoko.